Salut la récup, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, vous avez pu vous rendre compte que ma scie à ruban a pris feu. Du coup, je me suis tourné vers Peugeot qui m'a envoyé cette machine gentille. Je me suis tourné chez Peugeot, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a trois vraiment gros points positifs sur cette machine. Ça, c'est le plus gros modèle de chez Peugeot. Ils font aussi un plus petit modèle. Donc je me suis tourné vers un plus grand modèle. Il faut savoir que quand même Peugeot, au niveau des prix, fait partie des machines les moins chères dans ces modèles-là. Alors, moins cher, certes, mais ça ne veut pas dire moins puissante et moins qualitative. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui m'a fait pencher sur la Peugeot, chose que vous ne retrouverez pas chez les autres marques, son aspiration intégrée. Alors, je vais vous expliquer un peu plus comment elle fonctionne. J'avoue que dès le départ, j'étais assez dubitatif de cette innovation de chez Peugeot, parce que c'est une innovation typique de chez Peugeot. Il y a plusieurs machines justement avec une aspiration auto et je me suis tourné vers ça parce que vous savez que j'ai pas une aspiration centralisée et que j'ai un petit atelier et que c'est embêtant si toi tu fais comme moi de débrancher son aspirateur de chaque machine, de chaque cyclone. Enfin, c'est assez compliqué. Là, ma machine, je la démarre, elle a une aspiration automatique qui fonctionne à 94% sur la poussière que va vous faire cette scie, mais qui fonctionne vraiment. J'ai vraiment été impressionné par l'aspiration, mais aussi ce qui m'a fait me pencher sur la Peugeot, c'est ces multiples accessoires donnés avec la machine d'origine. Gros point positif, la lumière, donc vous avez une lumière qui se tord dans tous les sens, voilà, elle s'allume simplement, hop là, voilà, elle s'allume avec un bouton, elle s'éteint, voilà, et elle a une surface aimantée que vous pouvez mettre partout sur la machine. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez couper ou comment vous allez le couper, vous pourrez mettre votre lumière, vous pourrez mettre votre lumière où vous voulez, et ça c'est super important quand vous utilisez une scie à ruban. Je peux la mettre où je veux. Donc ça, c'est vraiment le top. Ça, cette lumière, pour pas vous le cacher, je l'utilise aussi avec d'autres machines. Avec une pince aussi aimantée pour faire tenir vos EPI. Donc il faut savoir que dans chaque matériel Peugeot, et là je vous parle de tous les matériels Peugeot, que ce soit de la visseuse aux grosses machines stationnaires, on vous donne un kit EPI. Les EPI, on le sait tous, c'est très important. Je tire mon chapeau à un Peugeot qui fait ça et je trouve que ça serait normal que toutes les marques s'y mettent. Parce que quand tu achètes une ponceuse par exemple, peu importe la marque que tu achètes, tu vas être obligé d'avoir des EPI. Voilà, tu vas être obligé d'avoir un masque et je trouve que c'est normal qu'on donne les EPI aux gens pour que même chez le particulier ou l'amateur, ça rentre dans la tête des gens qu'il faut utiliser les EPI, que c'est important pour leur santé et que c'est dangereux de travailler sans EPI. Donc, ils vous fournissent des lunettes de protection, des bouchons pour les oreilles. Et là, on est en période de Covid, donc c'est compliqué, mais normalement, ils vous fournissent aussi un masque à l'intérieur. Un masque à l'intérieur, la petite pince, vous pouvez ranger vos EPI, comme ça ils sont toujours là, ils sont toujours à portée de main. Il n'y a plus d'oubli, où sont mes EPI, où j'ai mis mes lunettes, où j'ai oublié, où hop, ils sont là, ils sont avec votre machine. Et à chaque fois que vous allez travailler en sécurité, et c'est bien pour vous. Ils vous donnent avec une petite pochette. Alors très jolie, très gentille. Et aussi, ils vous fournissent avec tous les outils que vous aurez besoin pour régler votre machine, installer votre machine, réparer votre machine, entretenir votre machine. Donc ça, c'est très bien parce que moi, justement, tous ces outils-là, je les garde dans ma petite pochette. Dès que je vais faire de la réparation ou de l'entretien sur ma machine, je prends ma pochette et j'ai tout ce qu'il faut, toutes les clés, pas besoin de chercher. Je sais que pour ma Peugeot, j'ai tout dans ma pochette. On a un guide d'angle à 45. On a forcément un guide parallèle à l'arrière. Et aussi, l'avantage qu'il y a, c'est que pour serrer votre guide, hop, une poussée et votre guide, il est serré. Pareil pour l'ouvrir. Donc ça, c'est super important aussi. Parce que pour ceux qui utilisent des scies à ruban, ceux qui ont déjà utilisé des scies à ruban, le problème souvent sur les scies à ruban, c'est que il y a tout qui est à molette. Ça veut dire que pour serrer ton guide, tu passes une demi-heure à faire la molette. Pour faire plein de choses, tu mets une demi-heure sur ta molette. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, c'est un peu embêtant. J'en ai parlé avec plusieurs amis qui ont des scies à ruban. Et forcément, c'est un peu embêtant. L'avantage qu'il y a ici, c'est que vous avez juste à utiliser votre tournevis qu'on vous a donné avec la machine. Vous ouvrez votre capot et vous fermez votre capot. Là, ma machine, elle peut démarrer. Et ceux qui ont des scies à ruban, vous savez à quel point c'est embêtant toutes ces molettes sur les côtés à tourner pendant bien 1 minute, voire 2 selon les machines.
Donc ça, c'est vraiment un point pour moi positif et un gain de temps. Ici, avec la machine, hop, un guide pour faire des coupes circulaires. Ça, c'est un guide qu'on ne retrouve pas chez tous les fabricants. Mais chez Peugeot, il est d'origine. Ça veut dire que vous l'avez. Chez les autres fabricants, ça va être une option. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers la Peugeot. C'est sa capacité d'aspiration, sa capacité d'accessoires avec la machine. Et là, on va rentrer sur la capacité de la machine en elle-même. On est sur des volants de 305 mm. Elle est fournie avec une lame d'origine faite pour couper le bois et les matériaux synthétiques comme le PVC ou le plexiglas. Il y a plusieurs tailles de lames, ça je vous inviterai à aller voir sur le site les lames qui peuvent vous convenir. Si vous voulez couper d'autres matériaux comme le verre ou le métal comme je peux faire dans la vidéo, il faudra chercher des lames d'une autre marque. Après, je vais vous passer les choses basiques. On a une molette pour tendre ici, pour tendre notre lame. À l'arrière, on a une molette pour incliner notre volant vers l'avant ou vers l'arrière. Et ici, nous avons une molette pour monter ou baisser votre guide de coupe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent, sur d'autres machines, alors je reviens souvent sur le point d'autres machines, parce que justement, avant de partir sur la Peugeot, j'ai regardé un peu toutes les machines et au final, je me suis rendu compte que elle avait beaucoup d'avantages que même les grandes marques n'avaient pas. Attention, attention à ce que je dis. Des scies à ruban, il y en a à 100 € jusqu'à 3000, 4000 €. Je ne vais pas comparer cette machine-là avec des scies à ruban à 4000 € et je ne vais pas comparer cette machine-là avec des machines à 100 €. Donc, l'avantage, c'est que pareil, c'est pas une molette. Juste on règle notre guide, on fait un demi-tour et là, ça y est, c'est fini. C'est un gain de temps et vous vous rendrez compte quand vous utiliserez une scie à ruban que c'est super important, mine de rien. Vous perdez énormément de temps à je ouvre la molette, je fais mon capot, je refais la molette, la molette, la molette. On perd énormément de temps sur ce genre de choses. Elle a une hauteur de coupe de 16 mm et elle a aussi un plateau extensible. Voilà. Vous pouvez le tirer vraiment jusqu'à beaucoup. Moi, je l'utilise rarement plus que ça. Mais ça aussi, c'est un petit accessoire que vous ne retrouvez pas forcément sur toutes les machines. Des fois, le plateau est simple. Ce qui m'a dirigé aussi chez Peugeot, c'est que le plateau est en fonte directement. Il s'incline en 45 aussi, un peu comme sur toutes les machines. Mais c'est un plateau en fonte et pas un plateau en alu ou qui souvent se déforme avec le temps quand on les utilise. Je vais vous montrer, alors c'est un des points intéressants, je vais vous montrer comment fonctionne l'aspiration sur cette machine. Vous êtes beaucoup à poser les questions de savoir est-ce que ça marche vraiment bien, comment ça fonctionne, voilà. Alors là, je vais vous montrer. Voilà. Ici, en fait, c'est raccordé donc directement ici. Donc l'aspiration est directement d'ici. Elle passe donc du plateau. Elle passe ici, 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 ici. Et elle finit ici. Et l'aspiration, donc elle passe directement, ça fait que vous avez une aspiration directement sur votre coupe. Ça fait que effectivement, ça supprime 94% des sciures de coupe. Ça, je peux vous le garantir. Ça a vraiment été bien étudié. Il part directement dans l'aspiration. Et l'aspiration, hop, et ça finit dans votre sac. Là, vous avez un sac. Hop, avec une petite voilà, avec une petite fermeture. Je vais pas l'ouvrir parce que il est pas plein, mais j'ai déjà fait plusieurs coupes avec. Comment ça fonctionne? Ne faites pas ça chez vous à la maison. Moi, j'ai enlevé le capot pour vous montrer très exactement. Mais il faut pas le faire et il faut surtout laisser votre capot si vous utilisez la scie. N'enlevez pas votre capot et utilisez pas la scie. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. En fait, ici, on a notre moteur. Notre moteur, justement, il fait tourner cette courroie. Et ici, on a une turbine d'aspiration. Elle vient d'ici, votre aspiration. Donc, votre aspirateur, en réalité, il est exactement ici. Ça fait que dès que vous allez démarrer votre machine, vous allez avoir un aspirateur, comme si vous aviez un aspirateur branché à votre machine directement. Voilà comment ça se passe. Donc, je vous le répète, n'ouvrez pas le capot. Moi, je vous l'ai ouvert pour que vous puissiez voir et comprendre comment ça fonctionne. Mais ne faites pas ça à la maison. Trêve de bavardage. Et là, on va passer aux essais justement de la machine.
Une scie à ruban, moi je l'utilise pour faire du chantournage sur des gros morceaux de bois, de faire des courbes, mais c'est aussi fait pour débiter. Il faut savoir qu'avec une scie à ruban, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Il est aussi important de choisir ses lames selon ce que vous allez faire. Il existe des lames pour débiter, des lames pour chantourner qui seront moins larges, des lames pour couper le métal adapté et des lames pour couper le métal, le fer, le verre, un peu ce que vous voulez. Donc j'ai fait tout ça avec la scie Peugeot et effectivement, selon la technologie de la lame que vous utilisez, moi j'ai utilisé les lames de chez Erco, mais je suis pas là pour parler d'eux, vous les connaissez assez bien. Je leur ai lancé un petit défi, je leur ai dit voilà, j'ai une nouvelle scie à essayer, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme défi assez fou? Je leur ai dit j'ai un rail, est-ce qu'on peut découper ce rail? Alors effectivement, c'est grâce à la technologie de la lame, mais le petit plus qui est qu'on ne voit pas chez les autres marques, c'est que la scie à ruban de chez Peugeot a 2 vitesses, ce qui vous permet d'adapter la vitesse selon la matière que vous allez utiliser. Une scie à ruban classique n'est pas fait pour travailler du métal. Il y a des scies à ruban spéciales pour le métal et pour les autres matériaux. J'ai pu adapter la vitesse de ma machine à la matière que j'allais découper et bien sûr j'ai adapté la lame à la matière que j'allais découper. Et effectivement c'est possible. Donc vous voyez ici, nous avons 2 engrenages, comme sur un pédalier de vélo si vous préférez. Ce qui vous permet, lorsque vous changez votre courroie de l'engrenage, de changer la vitesse et adapter la vitesse à la matière que vous allez découper. En l'occurrence, moi ça a été du métal. Il y a aussi ici un galet tendeur que vous pouvez régler avec une molette ici. Vous pouvez le déplacer assez facilement pour tendre et détendre votre courroie, ce qui vous permet d'adapter la vitesse de la machine, chose qu'on ne voit pas forcément chez les autres marques. Mon compte rendu sur cette machine, franc et transparent. Je trouve que cette machine a beaucoup de capacité malgré son prix. Elle n'a pas à avoir honte à côté de ses autres copines en vente dans les autres commerces. Facile à se procurer parce que Peugeot est vendu chez Leroy Merlin. Un autre avantage aussi qu'il y a chez Peugeot, c'est l'avantage, ça c'est ce qui m'a fait tourner directement, qui m'a fait changer de direction sur l'achat d'une machine. Je me suis aussi tourné sur le SAV chez Peugeot, parce que le service SAV est simple et rapide. Vous avez facilement quelqu'un au téléphone ou par message ou par leur site internet pour avoir des réponses et des précisions sur vos machines. Vous tombez sur des techniciens, vous pouvez facilement avoir contact avec des techniciens qui vont vous apporter une réponse rapide et fiable par rapport à vos machines, chose qu'on ne retrouve pas chez toutes les marques. En plus de ça, ils ont un système click and change. Ça, c'est que pour la gamme Energy Hub de chez Peugeot. Donc la gamme Energy Hub, c'est la gamme électroportative de chez Peugeot. Donc là, on est sur une machine stationnaire, ça marchera pas. Il n'y a pas le click and change. Sur tout ce qui est électroportatif de la marque, donc tout ce qui est Energy Hub de la marque Peugeot, c'est un envoi. Vous avez un souci avec votre machine,
Plus besoin d'aller au magasin, aller au SAV du magasin pour que le magasin l'envoie à la marque, pour que au final la marque réponde au magasin, puis vous avez votre réponse dans 20 ans. Juste avec le site internet, vous déclarez votre machine, vous envoyez votre machine, et sous 3 jours, normalement, vous devez avoir une réponse directement. Donc c'est direct, rapide et fiable. Parce que j'ai demandé à d'autres amis justement qui ont la gamme si c'était rapide et fiable. Et effectivement, c'est rapide et fiable. Donc ça peut être intéressant pour tout le monde. On sait très bien que les SAV, c'est toujours un peu compliqué. La gamme Energy Hub, c'est l'électroportatif de chez Peugeot. Alors ils font, je vais pas vous dire ils font tout, mais ils font perceuse, visseuse, scie circulaire, ponceuse, lustreuse, rénovateur. J'en ai sûrement oublié, mais ils ont une très large gamme d'outils en électroportatif. Et le click and change, c'est vraiment un plus. C'est la différence aussi avec les autres marques. Parce qu'il y a des marques, certes, vous trouverez des scies moins chères, ça c'est pas un souci, vous en trouverez des plus chères aussi, mais est-ce que le SAV va suivre derrière? Moi, si j'ai changé de machine et si j'ai changé de marque, c'est à cause de ça. C'est parce que à l'heure actuelle, je ne suis pas en capacité de réparer mon autre scie parce que ça fait 3 mois que le SAV me fait tourner en bourrique pour 2 roulements. Chez Peugeot, ça se passe pas comme ça. Effectivement, quand on achète une machine, on se dit pas que voilà, qu'il va falloir la remplacer, mais c'est quand même quelque chose qui reste important parce que personnellement, je préfère rajouter un petit peu plus, acheter une scie Peugeot et avoir un SAV fiable que payer peut-être un peu moins cher, avoir pas de SAV ou presque pas, ou beaucoup plus cher, mais avec un SAV dans d'autres pays, d'autres langues, donc c'est assez compliqué. J'ai poussé cette machine dans ses limites. J'ai fait des choses que je ne pensais impossibles. Les machines Peugeot, c'est des machines qui ne sont pas, à l'heure actuelle, très connues. Moi, j'ai des vieilles machines Peugeot de mon grand-père qui fonctionnent encore. Mais les nouvelles gammes de chez Peugeot, on les voit pas trop. Je sais ce qu'elle vaut et où elle ira. Pour moi, elle me suffit amplement dans le travail du bois et dans le travail d'autres matières. L'aspiration est un gros plus réel. Vous allez acheter une autre machine. Il va falloir que vous achetiez un aspirateur, un système cyclone si vous en avez pas. Vous n'avez pas besoin. Vous achetez la machine, vous pouvez la démarrer, travailler tranquillement, sans souci. Vous avez même les protections qui sont fournies. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut demander de plus. Je sais que on va dire, les défauts que je peux lui donner, c'est un manque de précision. Ça, c'est des réglages. Il faut régler vos roulements, il faut régler vos rubans, il faut régler votre guide de scie. Ça, c'est le seul défaut qu'on peut lui donner. Niveau moteur, aspiration, c'est un gros point positif et le pouvoir changer la vitesse de votre machine, c'est pas négligeable. Je suis pas sûr que le rail sur une autre machine, je serais arrivé à le couper sans changer la vitesse de coupe. J'aurais sûrement soit cassé la machine, soit cassé la lame. Je suis pas sûr que ça aurait été possible. Bon après vous me direz, j'ai pas découpé des rails par millions sur d'autres machines, mais je suis pas sûr qu'on aurait pu y arriver sans changer la vitesse de coupe de la machine. Je suis impressionné par la marque. Voilà, je vais vous dire la vérité, parce que je vous dis la vérité de toute manière. Je vais vous donner mon compte rendu. Je suis impressionné par la marque pour une machine qui vaut entre 500 et 600 euros. Les capacités qu'elle a, les accessoires qu'elle a, le SAV qu'il a. Je trouve cette machine tout simplement parfaite pour tout bon amateur ou amateur plus dans son atelier. Vous serez professionnel. Je vous conseillerais pas de prendre ce genre de machine-là. Il y a des machines bien mieux adaptées aux professionnels. Mais pour un amateur ou un bricoleur c'est une très bonne machine. C'est une machine très intéressante. En question prix, elle n'est pas excessive et question capacité, elle est largement égale à celle que vous allez pouvoir payer 200 voire 300 euros supplémentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bientôt, je vais vous faire une vidéo où je vais vous annoncer des choses. Il y a des choses qui vont changer.
Ceux qui ont suivi la chaîne, vous comprendrez indirectement. En tout cas, merci. N'hésite pas à t'abonner. Je laisse dans le lien, je laisse dans la description un lien où tu pourras trouver la machine et je te laisse le lien de la chaîne YouTube de chez Peugeot où ils font des vidéos sur plusieurs de leurs outils. Si ça peut t'intéresser, si tu te poses des questions, je t'invite à aller voir toutes ces vidéos. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, à commenter. Il n'y a aucun problème. Je suis là pour répondre à vos questions. Et surtout, faites de la récup.